Spider-Man No Way Home est sorti en France le 15 décembre 2021 et il a fallu attendre près d'un an et demi avant qu'Hasbro sorte un pack sans tête démasquée avec un Tom Holland très moyen, le tout pour 120 € et exclusif au site Hasbro Pulse. Mais par chance, Hasbro adore la thune. Du coup, 3 mois après, ils ont annoncé une nouvelle wave No Way Home avec No Spidey pour un total de 90 € et avec deux superbes têtes démasquées. Nos 3 Spider-Man sont donc livrés dans des emballages rétrocard sous licence No Way Home pour Tom et Toby et pour Andrew sous licence The Amazing Spider-Man 2 pour des raisons de droit sur le fait d'utiliser le visage d'Andrew Garfield. Au niveau des accessoires, on aura du côté de Tom Holland une tête démasquée déjà apparue avec d'autres figurines. Cela n'empêche qu'elle est très ressemblante, bien qu'un peu trop jeune. Il vient aussi avec 3 paires de mains, des poings, des mains ouvertes et des fameuses Twip Hands. Pour Toby et Andrew, ils auront aussi des têtes démasquées nouvelles pour le coup et qui sont très cool je trouve. Au niveau des mains, c'est dommage, mais ils n'en ont pas autant que dans le pack. Ici, ils ont une paire de Twip Hands, un poing et une main ouverte qui sont par contre vachement stylées. Pour ce qui est des figurines en détail, on a du côté de celle de Tom Holland déjà un tout nouveau body, que ce soit au niveau des jambes, du torse, des bras, des mains, de la tête. Tout est nouveau sur cette figurine. Et c'est vraiment un super taf du côté d'Hasbro. Donc déjà au niveau des proportions, je trouve qu'elle est vraiment bien. On a un Tom Holland enfin à la bonne taille, avec un corps pas trop musclé, mais pas trop fin non plus. C'est vraiment nickel. Au niveau de la ressemblance avec le costume du film, bon on le voit pas longtemps, mais au niveau du design, c'est respecté. La tête est vraiment pas mal. Elle ressemble vraiment à celle du film, même si on ne le voit pas longtemps. Je trouve que c'est la meilleure tête d'un costume de Tom Holland réalisé jusqu'à présent. Au niveau du logo, c'est pile poil ce qu'il faut. C'est le bon logo. Pareil pour l'arrière. Le rouge m'a l'air de la bonne couleur. C'est assez proche. Les lignes noires, donc elles sont très bien faites. Ça bave pas. C'est quand même plutôt bien fait, j'ai de la chance. En revanche, elles sont un petit peu trop, je pense, voyantes par rapport à dans le film. Le seul défaut, on va dire, niveau design sur cette figurine, c'est le bleu qui est joli, mais n'est pas métallique autant que dans le film. Encore là, la caméra il rend un peu métallique, mais en réalité, il l'est pas vraiment. C'est pas ça. Mais ça rend quand même bien, même si c'est du coup pas très accurate au film. Donc voilà un peu pour ce qu'il y aurait à dire sur la figurine Tom Holland en elle-même. Et donc on va passer maintenant à celle de Tobey Maguire. Donc pour Tobey également, tout est nouveau. Bon, c'est déjà apparu dans le pack évidemment, mais tout le body, la tête, toutes les parties et tout ont été créés exprès pour cette figurine. Et écoutez, c'est vraiment pas mal. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué, ce nouveau body. Mais moi je trouve que en main il est quand même vraiment cool. Les proportions sont pas déconnantes. Il manque peut-être un petit peu d'épaule à la rigueur, mais franchement je trouve que ça passe quand même plutôt bien. Faut pas oublier que c'est un Tobey de No Way Home, hein. Il n'a plus le même corps que dans les films de Sam Raimi. Mais en tout cas voilà, donc le body est pas trop mal, hein. On parlera après des articulations. Au niveau du design de la tête, eh bien, elle est donc pas parfaite, hein. C'est vrai qu'elle a une forme un peu spéciale, mais encore une fois, elle correspond à No Way Home et non à ceux de Sam Raimi. En tout cas, elle est quand même plutôt bien, hein. Elle rend vachement mieux en réalité. Ça, c'est pareil pour les 3 figurines. Elle rend mieux en vrai que en vidéo. J'ai été vachement surpris. Ensuite, donc, toutes les parties argentées sont en relief. Donc ça, c'est cool. En revanche, il y a des endroits où les parties argentées sont pas parfaitement bien peintes, hein, on va pas se le cacher, surtout sur le masque. Au niveau du corps, en vrai, la mienne, ça sort plutôt bien, hein, ça déborde pas trop.
et il manque pas de peinture à trop d'endroits, c'est juste un peu au niveau de la tête. Mais bon voilà, les yeux sont également bien faits. L'araignée aussi, même si dans le film elle est censée être argentée, là ils l'ont fait en noir pour qu'elle se démarque, je pense. Sinon tout est texturé, hein, comme celle de Tom Holland, la partie rouge est texturée. Même si dans le film je crois que Toby n'a pas de texture en relief sur le rouge du costume. Le bleu est aussi un peu texturé, mais ça se sent moins au toucher. Au niveau des couleurs, c'est vrai que par rapport au film, tout ça, le bleu est un peu trop clair et le rouge est un peu trop clair lui aussi. Donc bon, ça aurait été bien qu'il fasse les couleurs un peu plus foncées. Mais voilà, ça passe quand même vachement bien. J'aime beaucoup l'araignée à l'arrière. Donc voilà, franchement, elle est très très stylée. Et enfin, pour celle d'Andrew Garfield, eh bien écoutez, c'est vraiment une tuerie. Moi, je suis amoureux de cette figurine. Elle est juste trop trop belle. Le body est vraiment excellent, hein. Lui aussi, tout est nouveau. C'est vraiment génial. Il est peut-être un poil trop musclé par rapport à Andrew Garfield, mais franchement, je trouve qu'il est magnifique. Il est quand même plus grand que les autres, un peu plus fin, tout ça. Donc ça rend super bien, vraiment je kiffe. Au niveau des détails, il n'y a rien à dire. La tête, c'est exactement celle du costume de The Amazing Spider-Man 2. Les yeux sont parfaitement faits, vraiment. Je trouve que c'est la marque Hasbro qui s'en est le mieux sortie sur le fait de reproduire ce masque. C'est exceptionnel. Bon là j'ai un petit défaut sur l'œil, mais encore ça se voit pas trop, donc c'est pas très dérangeant. Mais vraiment c'est exactement le masque qui va avec ce costume, c'est incroyable. L'araignée est aussi super bien faite. Il y a rien à dire, dans le dos pareil. Donc vraiment au niveau des détails, on a même les petits lance-toiles, bon qui sont pas peints, mais franchement qui rendent super bien. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Lui n'est pas texturé en relief sur le costume, à part les lignes, hein, mais le rouge n'est pas texturé. En revanche, le bleu l'est. Et pour les couleurs, eh bien, les lignes du costume et l'araignée devraient être en gris foncé, c'est gunmetal, il me semble, ça s'appelle cette couleur. C'est pas le cas, là c'est en noir. Et le rouge pourrait être un peu plus clair, comme enfin, l'inverse du coup de celle de Tobey Maguire. Pour le bleu, il pourrait peut-être être un peu plus foncé, mais ça dépend sur certaines photos, il est assez similaire à cette couleur. Mais bon, vraiment, cette figurine, c'est une tuerie, vraiment, je la surkiffe. On va maintenant parler des articulations, en commençant donc par la figurine de Tom Holland. Alors, de mon côté, juste un petit point avant de commencer, c'est que cette figurine a quelques problèmes au niveau de la solidité. Beaucoup de personnes ont eu des bras à ce niveau qui cassent, ou même au niveau de l'entrejambe ici. Et c'est vrai que même ceux qui n'ont pas eu de casse trouvent la figurine assez fragile quand on la manipule. Et je suis entièrement d'accord. J'ai vraiment pas fait beaucoup de pauses avec cette figurine parce que je sens que ce bras à cet endroit est extrêmement fragile. Et également, mes articulations, j'ai beau l'avoir chauffé, l'avoir trempé dans l'eau chaude, tout ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Elles ne veulent pas ramollir en quelque sorte, on va dire. Les articulations restent très dures. On le verra en les manipulant. Mais du coup, voilà. Donc, au niveau de cette figurine, et c'est très dommage car on va le voir, elle est quand même très bien articulée. Par exemple, pour la tête, donc on ira quand même assez loin malgré que ce soit l'articulation ou c'est juste deux pegs. Donc c'est pas trop mal pour celle la tête avec Tom Holland, on ira forcément un peu moins loin. Pour en bas, c'est pas trop mal sans être fou, hein, mais on pourra jouer un peu avec le torse. Ensuite, évidemment, on tourne sur les côtés. Le truc cool avec ces articulations, c'est qu'on peut faire des poses un peu plus naturelles sur les côtés pour les têtes. Ensuite, au niveau du bras, donc on aura une articulation papillon comme ceci, donc qui est plutôt cool sans être fifole. Ensuite, au niveau du bras, là par exemple, on va voir que c'est assez dur. Encore celui-là, ça va, c'est de l'autre côté. Du coup, je vais pas faire avec ce bras parce que vraiment cette articulation, elle me fait extrêmement peur. Et donc vraiment, je préfère pas la manipuler.
Ensuite, de ce côté, par contre, ça va, c'est OK. Pour les bras, moi, par exemple, j'ai cette articulation-là qui est vachement dure, qui se bloque facilement. Donc voilà, vraiment, je galère pour l'utiliser. Par contre, une fois que c'est fait, on peut plier avec la double articulation. Et ensuite, au niveau de la main, on a une articulation classique, hein. On connaît ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau du torse, on est sur le même style que la Amazing Fantasy, hein, meilleure figurine Spider-Man, Marvel Legends. Donc, on peut bouger comme ça un peu partout ici. Là, en arrière, on n'ira pas très très loin, hein, mais bon, au moins on a quand même le mérite de l'articulation là. Et en avant, ce sera pas fou non plus, mais ça reste quand même plutôt bien. Ensuite, au niveau des jambes, on aura une articulation comme ça, donc qui est vraiment très prononcée, on peut aller très loin. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui cassent à ce niveau-là. Ensuite, on aura du coup sur les côtés comme ça, forcément si vous utilisez l'articulation, vous irez un peu plus loin. On peut également du coup comme ça monter vachement haut. En arrière, ce sera limité à cause de la fesse. Ensuite, là, par exemple, moi, ici, c'est ultra dur, mais on a l'articulation ici pour tourner. Ici, elle est un peu plus simple. Et ensuite, on a double articulation ici. Là également, c'est vachement dur sur la mienne. Hop, comme ça. Pas d'articulation du mollet, ça c'est très dommage, ça limite beaucoup les poses. Et articulation ici, donc qui est pas trop mal. Et pas d'articulation au niveau des orteils, c'est dommage là aussi. On passe maintenant à la figurine de Tobey Maguire. Donc au niveau de la tête, c'est même articulation que pour celle de Tom Holland. On va assez haut, en vrai ça va. Même si en faisant des pauses, c'est quand même un peu dérangeant que ça n'aille pas plus loin. Surtout qu'on n'a pas la petite coupure ici, comme sur certains body, pour que l'articulation passe. Vers le bas, là, c'est vraiment pas terrible, hein. On peut pas trop le faire baisser. Ensuite, sur les côtés, donc c'est un peu comme celle de Tom Holland, hein, vraiment. Hop, et évidemment, on peut tourner. Au niveau de l'articulation papillon, elle est très légère, mais elle fait quand même le taf. On va vraiment pas loin derrière, devant, bof. Et elle est vachement petite. Ensuite, au niveau du bras, on peut monter assez haut. Vraiment, ça c'est plutôt cool. Ensuite, ici, évidemment, ça tourne. Double articulation au niveau du coude, là aussi. Et la main classique également. Ensuite, au niveau du torse, on sera un peu limité. Non, en vrai, ça va. C'est pas trop mal. Lui, des trois, c'est celui qui a la meilleure articulation à ce niveau. On peut aller vraiment loin derrière, presque à 90 degrés. Et devant également, on peut aller assez loin. Donc ça, c'est cool. Au niveau de cette articulation, ça, c'est vraiment très proche de celle de l'Amazing Fantasy au niveau de l'amplitude. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, au niveau des jambes, on aura comme Tom Holland une petite articulation comme ça, mais elle est vachement légère. On peut donc monter à ce niveau. Derrière, évidemment, ça bloque. Sur les côtés, comme ça. L'articulation ici, double articulation au genou. Et évidemment, la petite articulation là. Donc voilà, elle s'en sort aussi plutôt bien. Et on termine avec celle d'Andrew Garfield, encore une fois. Donc au niveau de la tête, on connaît maintenant, du coup, c'est à peu près comme les autres. Et c'est très cool ça sur les côtés parce qu'Andrew Garfield est très expressif hein, avec le costume. Du coup, c'est vraiment cool qu'on puisse donner des poses naturelles à la tête. Donc vers le haut, ça va. Vers le bas, pas ouf non plus, hein, on va pas se le cacher. L'articulation papillon pour devant, c'est à peu près comme Toby hein, et derrière, pas grand chose. Donc ça, c'est un peu dommage. Au niveau du bras, on montera très haut, lui aussi. Petite articulation ici, double articulation au niveau du coude. Et pareil pour la main classique. Au niveau du torse, ici, c'est pas trop mal. Voilà, mais ça bloque un peu. Et sur le devant, bon, il aura un peu de mal, Andrew. Ça fait à peu près comme Tom, en vrai, je pense. Par contre, à l'arrière, là, il n'y a pas de problème. Il fait à peu près comme Toby.
Donc voilà, c'est un peu dommage pour l'avant, hein, parce qu'Andrew Garfield, il est très agile en Spider-Man, du coup on a vraiment envie de faire prendre plein de pauses. La jambe, elle aussi, c'est assez léger, hein, pas au niveau de celle de Tom Holland. Hop, sur les côtés, comme ça. Du coup, ensuite, sur l'avant, c'est pas trop mal. L'articulation ici, encore une fois, double articulation au genou. Et petite articulation ici qui est vraiment bien là encore. Donc voilà pour les articulations de nos 3 Spidey. On va maintenant passer à une petite, session rapide de comparaison. Donc déjà, voilà nos 3 Spidey ensemble. Donc on peut voir que Toby est un peu plus grand que Tom et qu'Andrew est plus grand que les autres. Donc c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est assez réaliste, même si eux deux, je pense qu'ils font à peu près la même taille. C'est plutôt pas mal. Ensuite, donc petite comparaison avec une ancienne figurine de Tom Holland. Je vais pas toutes vous les faire. Sinon, ce serait un peu trop long, hein. Tom Holland, il a 30 000 versions. Donc, on peut voir qu'il a pas mal grandi. Ça, c'est cool, ça fait du bien. Petite comparaison avec la Amazing Fantasy. Hop, comme ça. Donc, pour moi, la meilleure en termes d'articulation. Donc, voilà un peu pour ça. Et petite comparaison avec Venom. Donc, pour voir un peu si la taille match. Et je trouve ça plutôt pas mal, il est vachement plus grand qu'eux, donc ça rend plutôt bien. En conclusion, ces 3 Spider-Man sont vraiment de bonnes figurines, malgré quelques défauts que j'ai pu citer. Mais en tant que grand fan de Spider-Man, je suis ultra content d'avoir le trio réuni et avoir enfin de bonnes figurines de Toby et Andrew. C'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ces figurines. N'hésitez pas également à me dire si vous comptez vous les procurer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également aller suivre mon compte TikTok et mon compte Insta pour plus de photos et vidéos avec ces figurines. Vous avez tout en description. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.